Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire un dalle du Rajasthan. Ce dalle, qui comprend 5 sortes de légumineuses différentes, est habituellement désigné sous le vocable dal bahati, car il est servi avec des galettes bahati de farine de blé dur. Alors, c'est parti! Dans mon bol, il y a une tasse de farine de blé dur à table. On va y ajouter un quart de tasse de semoule de blé fine, du soji, une demi-cuillerée de sel, une pincée de bicarbonate de soude, ou plutôt de la poudre de pâte. On mélange bien avec les doigts. On va ajouter 4 cuillères à soupe de ghee. C'est important, le ghee. Dans cette recette-ci, le ghee est vraiment nécessaire. On va travailler du bout des doigts. Et on va ajouter, c'est une demi-tasse, on va ajouter un quart de tasse pour l'instant. On ajoute peu à la fois. Je vais pétrir la pâte sur le comptoir. On va le mettre en boule. On met un linge humide et on laisse reposer 15 minutes. Ça fait 15 minutes, on va la pétrir de nouveau. On va dégager 8 boules, 8 portions. Ça doit être un peu plus grosse, ça doit être un petit peu plus grosse. On va les rouler. On laisse ça peut-être un peu. Je vais badigeonner quand même un petit peu ma feuille ici, avec c'est du ghee. On va mettre une galette et on va continuer. Donc on les roule tout simplement dans les mains, bien comme il faut. Et après ça, on l'aplatit. On la dépose dessus. Je fais les autres et je vous reviens. Alors, on a nos galettes bâties ici. En passant, il existe différentes sortes de ghee sur le marché. Le vrai ghee devrait être de couleur noisette et sentir vraiment la noisette. S'il ne sent pas la noisette, c'est qu'il n'a pas été assez cuit. Donc, ça veut dire qu'il reste encore des protéines de lait. Alors, là, on badigeonne chacun de nos bâtis avec du ghee. Bon, j'ai fait préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit, 190 degrés Celsius. On va les faire cuire 15 minutes au four et par la suite, on va les refaire cuire. On va les tourner de côté puis on va les refaire cuire. Donc, on se revoit dans une quinzaine de minutes. J'ai ajouté un piment, une gousse d'ail et un pouce de gingembre. J'ai pas filmé, désolé. Alors là, maintenant, on va ajouter des tomates, 2-3 tomates coupées en dés. Moi, c'est des petites tomates, mais c'est la même chose. On ajoute une cuillerée de cumin, une cuillerée de curcuma, un quart et 3 cuillerées de poudre de chili, une pincée d'ail liquide, et maintenant les 5 lentilles. J'ai fait tremper les 5 lentilles, 5 légumineuses à part, parce que j'ai des allergies aux haricots mongo. Donc, je les remplace par des lentilles vertes de cuit. Si vous n'avez pas cette allergie-là, vous utilisez un quart de tasse de lentilles de haricots mongo que j'ai fait tremper dans de l'eau additionnée de bicarbonate pendant 12 heures. La même chose avec un quart de tasse de pois chiches, un quart de tasse de haricots noirs urde, un quart de tasse de lentilles urde et un quart de tasse de pois jaunes cassés. On verse 3 tasses d'eau. On porte à ébullition. On ajoute le jus d'un demi-citron.
Ce n'est pas dans ma recette, mais j'ai aussi du chou-fleur, donc on ajoute des bouquets de chou-fleur. Et la même chose, j'ai un peu de chou de Bruxelles. Sel et poivre. On n'écume pas, l'écume fait partie du goût, donc on couvre. Je réduis le feu à modéré. Modéré faible selon l'idée. Alors, on fait cuire jusqu'à cuisson complète des haricots. Donc, les plus longs, c'est les pois chiches. Donc, c'est à peu près 40 minutes. Ça ne bouillait pas assez, donc je l'ai remis à 6,5, 7 pour l'instant. On poursuit la cuisson. Là, ça bouillait trop, donc je l'ai réduit à 4. Et là, maintenant, on continue la cuisson. On est rendu à la mi-cuisson de nos bâtis, fait qu'on les retourne de côté. On les badigeonne de nouveau de gui. Et on poursuit la cuisson encore 25-30 minutes au four. Ça fait à peu près 20 minutes que ça cuit, 25 minutes, je dirais. À cette étape-ci, on voit qu'elle est très belle, mais elle est onctueuse. Plusieurs vont ajouter plus d'eau. Moi, je la préfère un peu plus consistante, moins liquide. C'est un choix personnel. Alors, traditionnellement, elle est à peine un peu plus liquide. On poursuit la cuisson encore un peu. Le ghee est assez chaud. On va mettre 2 capsules de cardamome, un piment fort, une cuillère à thé de graines de cumin, une demi-cuillère à thé de graines d'ajouan, une demi-cuillère à thé de graines de coriandre et une demi-cuillère à thé de graines de moutarde. On ajoute une demi-cuillère à thé de poudre de mangue. Alors, on est prêt à verser ça sur notre dalle. On a notre dalle, on verse tout sur notre dalle. Les bâtis sont très chauds. Alors, je vais les casser en deux avec une cuillère. On verse du ghee sur le dessus. C'était ma recette de dal bahati. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.